Bonjour. Pour traiter du sujet fondamental de la beauté, je ferai 3 vidéos. Dans la première, nous ferons une tentative de définition. Nous tenterons de répondre à la question « Qu'est-ce que la beauté ?» Dans une deuxième vidéo, nous nous demanderons si la beauté est subjective ou objective. Fameux débat. Et dans une troisième vidéo, nous aborderons la manière dont on peut nourrir son âme de beauté. Et pour cela, nous tâcherons de distinguer vraie et fausse beauté. Donc, première vidéo. Qu'est-ce que la beauté? Là, le but de notre réflexion, c'est d'essayer de pénétrer la nature intime du beau, son essence. Il existe un certain nombre de définitions connues. L'une d'entre elles, celle de Kant, dit « Le beau est ce qui plaît universellement et sans concept ». Une autre dit que le beau est la splendeur du vrai, ou l'éclat de la vérité. Il est vrai que le beau touche à l'universel. Mais lier le beau au plaisir n'est pas satisfaisant. Le plaisir relève du domaine des sens. Or, la beauté vient d'un monde qui se trouve au-delà des sens. Il n'y a qu'à penser à la beauté morale. Pensons au Christ qui a sacrifié sa vie par amour. Son acte est beau. Pourtant, la crucifixion, à voir ou à vivre, ou même à méditer, n'a rien de plaisant. Par ailleurs, ramener toujours et presque exclusivement le beau au vrai n'est pas tout à fait satisfaisant non plus, même si cette formule, la splendeur de la vérité, est vraiment éclairante. Dans notre tentative de pénétrer au cœur du secret de la beauté, d'atteindre le noyau de ce qui fait la nature de la beauté, je trouve que la contemplation de la figure du Christ au matin de Pâques peut être une bonne voie. Très certainement une bonne voie. Mais avant cela, revenons à Platon et à son idée de participation dont je vous parle souvent. Voici ce qui arrive dans le dialogue du Phédon. Socrate ne veut plus accepter aucune définition du beau. Il en a ras-le-bol, sauf une. Voici ce qu'il dit. Rien d'autre ne fait belle la dite chose que, en elle, la présence du beau en question. Ou bien encore, une communication de celui-ci. Et il finit par dire un peu plus loin, toutes les belles choses deviennent belles par le beau. En gros, ça veut dire que pour Platon, l'explication qu'une chose est belle, c'est qu'il y a en cette chose la présence partielle du beau absolu. Autrement dit, c'est le beau absolu qui communique sa beauté aux choses. Et cela, plus ou moins, à des degrés divers. Mais alors, on a envie de dire à Platon, d'accord, tu n'expliques rien au fond. Ou alors, définis ce qu'est la beauté absolue, et explique pourquoi la beauté absolue est belle. Mais en réalité, il éclaire beaucoup en disant cela. Car ça veut dire, dans une chose que l'on trouve belle, par exemple, une musique ou une femme, c'est quelque chose de transcendant qui nous attire et nous émerveille. Cela signifie que la beauté absolue habite dans cette femme ou cette musique, mais ne s'y identifie pas totalement. Si l'on veut accéder à cette beauté, on n'y arrivera donc pas en saisissant la femme ou la musique. Il faut donc chercher l'essence même de la beauté ailleurs. Est-ce que cela ne vous fait pas penser à quelqu'un? Saint Augustin. Il raconte exactement cela. Il est séduit par la beauté partout dans le monde. Et il découvre, au final, que s'il est toujours frustré, c'est parce que cette beauté se trouve au-delà de la création. Cette beauté, c'est Dieu qui communique cette qualité de beauté à ses créatures
à des degrés divers. Saint Augustin était d'ailleurs néo-platonicien. Revenons à Platon d'ailleurs, car il existe un livre dans lequel il décrit le beau absolu tout de même. Dans cette description, vous allez entendre que le beau s'identifie à Dieu, comme chez Saint Augustin, même si le mot Dieu n'est pas utilisé. C'est dans le livre qui s'appelle Le Banquet. Voici la vision d'une beauté dont la nature est merveilleuse. Je saute des passages. C'est une beauté dont l'existence est éternelle, qui n'est ni apparue un jour, ni ne peut se corrompre, ni croître, ni décroître. Une beauté qui n'est pas belle de ce point de vue et moins de l'autre, pas davantage à tel moment et non à tel autre. Entre parenthèses, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une beauté immuable, etc., etc. Platon décline ses propriétés. Il continue en disant que cette beauté n'est pas considérée comme belle par certains et laide par certains autres. C'est-à-dire, je commente, qu'elle n'est pas subjective. Il poursuit. Cette beauté ne se montrera pas pourvue d'un visage, par exemple, ni de mains, ni de quoi que ce soit d'autre qui soit une partie du corps. Je continue de commenter. Il ne s'agit donc pas d'une beauté matérielle. Ni non plus, je continue la citation, sous l'aspect de quelques raisonnements ou quelques connaissances. Ce n'est donc pas une beauté intellectuelle ou abstraite. Pas davantage comme ayant en quelque être distinct, quelque part, son existence. Phrase compliquée. Ça veut dire qu'elle n'est pas dispersée, qu'elle n'est pas la somme de toutes les beautés. Hein? Je relis. Ce n'est pas davantage une beauté comme ayant en quelque être distinct, quelque part, son existence. Donc ce n'est pas la somme de ces beautés, elle n'est pas dispersée. Elle se suffit à elle-même, cette beauté. Et, il finit, elle se montrera en elle-même et par elle-même, éternellement unie à elle-même et par elle-même dans l'unicité de sa nature formelle. Tandis que les autres beaux objets participent tous de la nature dont il s'agit, en une telle façon que, ces autres objets venant à l'existence ou cessant d'exister, il ne résulte dans cette beauté absolue aucune augmentation, aucune diminution, ni non plus aucune sorte d'altération. C'était une longue citation, mais elle valait la peine. Elle est très importante. Chez Platon, la beauté est un être vivant, créateur. La beauté, c'est l'essence même de Dieu pour Platon. Or, ce que nous apprend la révélation chrétienne, c'est que Dieu est amour, comme le dit saint Jean dans son épître. Ce que nous apprend le Christ qui se livre à la mort par amour, c'est que Dieu est amour. Amour, c'est la meilleure définition de Dieu. L'amour, c'est l'essence de Dieu, sa sève. Mais il est très difficile de comprendre vraiment ce qu'est l'amour. C'est normal ce que je dis, car il est normal de dire que c'est difficile de connaître la nature de Dieu. Et justement, Platon dit que la beauté absolue se montre. Elle se montrera en elle-même et par elle-même, etc. Et il s'ensuit une définition métaphysique de Dieu. Eh bien, pour moi, cela signifie que l'amour, ou charité, l'amour de charité, qui est finalement la réalité la plus inaccessible pour une créature comme nous, se montre comme beau. L'amour, quand il se montre, se manifeste comme beau. Dieu m'aime. Il me donne la vie, mais il se cache. Je lui dis, amour, montre-toi. Il se montre, et je le perçois comme beau. Un verset de psaume me fait penser à cela, le 92. Le Seigneur est roi, il est revêtu de beauté. La beauté
est ainsi le voile de pudeur dont Dieu, amour, s'enveloppe. Un voile de pudeur qui paradoxalement le révèle. Alors, nous bénéficions de la révélation qui nous montre que la plénitude du bien, c'est l'amour. Avant de connaître cette révélation, qui s'incarne dans la personne de Jésus, les Grecs associent le beau et le bien. La culture grecque en général. Dans l'Alcibiade de Platon, on entend Socrate dire « Voilà donc qu'une fois de plus, il nous apparaît que le beau se confond avec le bien. Ainsi, quand il nous arrivera de trouver du beau, c'est du bon aussi que nous aurons trouvé. » De la même manière, on trouve dans la version grecque des Septante de la Bible le récit de la création formulé de la sorte. Et Dieu vit que cela était beau, à la place de « et Dieu vit que cela était bon ». Ce qui nous enseigne que le beau et le bon sont liés à tel point qu'ils sont indissociables. Or, la perfection de tout bien, c'est l'amour de charité. La beauté, c'est le chantre de l'amour, on pourrait dire, son héros, A-U-L-T, je veux dire son porte-drapeau, qui l'annonce quand l'amour se présente. Car sans cette manifestation de la beauté, l'amour, c'est-à-dire Dieu, nous échapperait à nous comme à n'importe quelle créature, c'est-à-dire également aux anges. Et c'est là un point important, que le destinataire de la beauté, ce ne sont pas les sens. Alors attention, je vais m'expliquer. À travers la beauté, l'amour se manifeste à notre âme. Pour nous, hommes qui sommes êtres de chair, sur terre, cela se fait par l'intermédiaire des sens. Et cela se fait toujours par l'intermédiaire des sens, sans exception. Mais non pas à cause de la nature de la beauté, mais en raison de notre nature à nous, qui sommes des êtres charnels. En effet, les purs esprits, les anges, perçoivent la beauté, eux aussi, mais n'ayant pas de sens, ils l'aperçoivent directement avec leur intelligence. Alors, deuxième attention, là aussi il faut que je précise. L'intelligence est ici entendue au sens de faculté de l'âme, non pas au sens de la cérébralité. On ne parle pas du cerveau, qui lui relève d'ailleurs du domaine de la matière. Les anges ont une intelligence, mais pas de cerveau matériel. L'intelligence, au sens métaphysique, c'est la faculté de connaître. Notre âme a deux facultés principales. L'intelligence et la volonté. La volonté, quant à elle, est le siège de la liberté. Et c'est la faculté, la puissance, on dit, avec laquelle on agit. Aimer nécessite la mise en œuvre de ces deux facultés, ensemble. Alors ça paraît un peu abstrait peut-être, mais pensez aux anges et aux bienheureux dans le ciel, aux bienheureux qui sont dans le ciel mais qui ne sont pas encore ressuscités. Ils n'ont pas de corps, mais ils sont bien réels. Donc c'est difficile d'appréhender ces réalités, mais ce n'est pas abstrait, c'est bien réel. La beauté, donc, est la marque de splendeur qu'imprime l'amour dans notre intelligence et qui, simultanément, invite notre volonté à réagir, c'est-à-dire agir en retour. Eh oui, n'est-ce pas? L'expérience montre que face à une beauté qui nous touche, on est ému, c'est-à-dire mis en mouvement. Du moins, on ressent cet appel à être mis en mouvement. Et libre à nous d'y répondre d'ailleurs. On ressent un appel qui n'est pas seulement d'adhérer à la réalité qui se présente. Ça, c'est le ressort de la vérité. Je parlerai une prochaine fois de cela, mais en un mot, quand on répond à cet appel comme il convient, on devient beau soi-même. Pour récapituler, je vous propose cette formule, un peu moins poétique que les autres que j'ai formulées tout à l'heure.
La beauté, c'est l'amour en tant qu'il est perçu par une intelligence, éventuellement par l'intermédiaire des sens. Alors, à travers une telle formule, on se rapproche d'une identification avec la vérité, je reconnais, mais il me semble que la vérité, qui est adéquation ou adhésion de l'intelligence à la réalité, donc la vérité se rapporte plus à l'être qu'à l'amour. En effet, la beauté n'est pas assimilable à l'art. Elle est bien plus vaste. Elle transcende l'art. Même l'art de Dieu qu'est la nature. L'art, pour le coup, est une manifestation sensible par principe. Son fondement réside dans le fait que son langage s'adresse au sens, que sa nature est de traduire dans la sphère sensible, comme dit Benoît XVI, des réalités autres, et notamment la beauté. Si l'on me permet une mise en abîme, on pourrait dire l'art est à la beauté ce que la beauté est à l'amour, une manifestation. L'art est à la beauté ce que la beauté est à l'amour, une manifestation. L'art manifeste sensiblement la beauté qui manifeste l'amour de manière totale. Le corps ressuscité du Christ manifeste sa beauté dans laquelle nous voyons l'amour que Dieu a pour nous. Voyez ? Et toute beauté, la plus modeste soit-elle, selon le principe de la participation platonicienne, est belle, comme on l'a vu au début de cette petite vidéo, parce que réside en elle le beau absolu, qui lui communique un peu de sa qualité. C'est ce que dit donc Platon dans le Phédon. Il dit d'ailleurs dans ce passage qu'il ne veut plus accepter donc aucun critère autre pour expliquer la beauté. J'aime cette idée. Cette fleur, cette chanson, le ciel étoilé, cet enfant, ce petit enfant, est beau parce que la beauté réside en elle. Et cette beauté, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. La clé de cette beauté, c'est donc la charité. Ensuite, libre aux artistes de trouver les moyens sensibles qui traduisent cet amour. Et je pourrais arrêter là cette vidéo. Cependant, j'ai voulu finir en parlant un peu d'un critère quand même, qui n'est pas le seul, vous l'avez compris avec ce que je viens de dire juste avant. Ce que je viens de dire est fondamental, c'est le lien avec l'amour. Mais tout de même, parce que ce critère me semble vraiment primordial. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y en a plein d'autres, mais je voulais parler de celui-ci, c'est celui de l'harmonie cosmique, chère aux anciens de l'Antiquité. En effet, si le beau est la manifestation de l'amour, il en découle une suite logique. L'amour, c'est, entre deux êtres, une relation telle qu'elle unit ces deux êtres. C'est une relation telle qu'elle unit ces deux êtres sans les confondre, mais de manière à ce que chacun des deux êtres mette en valeur l'autre. Car chacun des deux aime l'autre. Or, dans le monde sensible, cela correspond assez bien au phénomène de l'harmonie. Schématisons, pour la clarté du propos, et prenons deux exemples, un peu, disons, pas caricaturaux, mais voilà, qui schématisent. Prenons deux couleurs, ou deux notes. Dans le cas des couleurs, deux couleurs complémentaires qui se présenteront comme harmonieuses dans leur rapport, dans leur confrontation. J'espère que, là par exemple, on peut voir des couleurs complémentaires qui s'harmonisent dans leur rapport.
J'espère en tout cas que ça peut être un bon exemple. Dans le cas des notes, prenons un Ré et un La. Une quinte, peu importe les notes. Les deux couleurs, comme les deux notes, sont bien différentes. Bien différentes. Pourtant, si les couleurs sont bien choisies, et la quinte bien jouée, les deux notes et les deux couleurs s'épousent entre elles. Ça forme un accord de quinte, ça forme une harmonie de couleurs. On a bien deux couleurs en face de soi, et en face l'une de l'autre, mais leur relation produit une unité entre elles. De même que l'amour engendre l'unité, et non pas une fusion, comme si nous mélangions les couleurs, on obtiendrait du gris. Dans le cas des notes, on ne peut même pas les mélanger. Ainsi, il apparaît que l'harmonie, je crois, est un bon critère esthétique pour exprimer artistiquement la beauté. Voilà, pas le seul, mais un critère solide. D'ailleurs, la création, la nature, qui exprime l'amour créateur de Dieu, est traditionnellement désignée par le mot cosmos, qui exprime l'idée d'harmonie entre les éléments de l'univers. Même s'il y a ponctuellement des disharmonies, des dissonances, elles sont sauvées, rachetées en quelque sorte, pour une plus grande harmonie. Voilà. Cependant, un défaut d'harmonie technique ne signifie pas nécessairement que l'œuvre n'est pas belle, pour cette question justement de salut. Car l'amour peut être présent dans la laideur du péché. Mais la toute-puissance de Dieu opère donc un salut de ce qui était laid et en fait quelque chose d'encore plus beau. Une œuvre d'art qui parvient à exprimer cela, on appelle ça un chef-d'œuvre. Je reviendrai sur ce sujet dans une prochaine vidéo. A l'inverse, une œuvre harmonieuse techniquement, mais seulement techniquement, c'est-à-dire ne parvenant pas à exprimer la partie spirituelle de cette harmonie, et notamment à accéder directement à l'amour, risque d'être faible et simplement décorative. Mais elle aura au moins la garantie de ne pas être laide, a priori. Sauf le cas précis de perversion, que j'appelle vol et recel, c'est-à-dire le cas de la beauté sensuelle qui incite au péché. Exemple, une publicité représentant une belle femme en sous-vêtements, faite par de talentueux professionnels de la publicité. L'image peut être harmonieuse techniquement, et souvent elle l'est, en termes de couleurs, de formes, etc. Et cette harmonie vient de Dieu originellement, mais elle lui a été volée et utilisée avec malice. Dans une telle image, sans doute reste-t-il de l'harmonie, volée à Dieu, et gardée comme un recel. Mais derrière se cache une laideur, car il n'y a plus d'amour. Bon, je le présente rapidement, mais je développerai ce thème dans la prochaine vidéo, intitulée « Vraie et fausse beauté ».